Venez vous abreuver à la source d'eau vive avec la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Suivez tous les mardis à 20h et à 1h du matin la matriarche Kyria Deborah Rosemonde. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Matthieu chapitre 2 verset 1. Lisons la parole. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux au lieu où le Christ devait naître. Et il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoyait à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils l'offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous acclamons la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés, ce texte nous parle de la naissance de Christ. Le thème de mon message, c'est le Hamashia. Alléluia. Le Hamashia, gloire au Seigneur. Le Hamashia, celui sur lequel l'onction a coulé sur la tête. Alléluia. Et c'est de cette onction que nous avons besoin, que cette onction coule sur notre corps. Alléluia. Celui qui a reçu l'huile, celui qui a reçu l'onction, celui qui est la lumière, qui est le premier signe messianique de la puissance de Dieu, car au commencement de la création, la Bible déclare que le Père s'est fait entendre par sa parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Il est le premier signe messianique qui annonce la lumière, qui annonce l'onction, qui annonce la force, qui annonce la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est de cette onction que nous avons besoin pour régner, de cette huile que nous avons besoin pour être établis sur cette terre. C'est de cette onction que nous avons besoin pour être éclairés. Alléluia. Bien-aimés, sur cette terre où, bien-aimés, les ténèbres nous envahissent, on a besoin de l'onction, de la lumière de l'Éternel pour être éclairé. Alléluia. Et c'est de lui que je vais te parler ce matin. Acclame très fort, bien-aimé. Alléluia. Acclame Yeshua. Acclame sa présence. Acclame sa lumière. Le Hamashia. Alléluia. Le miracle de la menorah. Acclame parce qu'il est la lumière. Alléluia. Sauf ça, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Christ est notre lumière. Christ est notre lumière. Christ est notre lumière. Christ est notre lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit que, bien-aimé, Hérode lui-même, qui était un roi, amen, un roi juif, qui, à partir de lui, a permis qu'un temple soit bâti, amen, lui-même, même qu'il était assis sur le trône, il n'était pas à l'aise, il n'était pas stable, parce qu'il savait qu'il y avait une prophétie qui courait, une prophétie qui avait été annoncée, une prophétie qui allait voir son jour. Bien qu'étant sur le trône, bien aimé, il n'était pas sécurisé, parce qu'il savait que la prophétie allait voir son cours. Alléluia. Il n'avait pas de sommeil, il n'avait pas de répit, parce qu'il savait qu'il y avait une prophétie. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Alléluia.
Si quelqu'un est assis sur ta place, si quelqu'un est assis sur son fauteuil, bien-aimé, je suis en train de annoncer sa chute. Parce que la prophétie qui est sur ta vie va voir son accomplissement. Alléluia, tu vas posséder ta place. Alléluia, tu vas reprendre ton poste, tu vas reprendre ta place. Il s'est assis pour un instant, mais le vrai roi arrive, le vrai fils de Dieu arrive, le vrai béni arrive. Toi que Dieu a choisi, alléluia, bien-aimé, alléluia, la prophétie est en train d'arriver à son accomplissement. Voilà quoi, s'il y a quelqu'un qui a usurpé ta place, j'annonce sa chute, parce que tu vas te repositionner, l'Éternel va te positionner. Hérode n'était pas à l'aise. Hérode n'était pas, bien-aimé, en paix, parce qu'il savait qu'il y avait une prophétie qui allait avoir son accomplissement. Alléluia. Le Hamashia, celui dont l'onction coule sur la tête. Alléluia. La Bible déclare que cette onction doit couler sur le corps. Alléluia. Nous avons besoin de cette onction pour marcher dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de cette onction pour voir la gloire de l'Éternel. La Bible déclare que lorsqu'il devait naître, la Bible nous dit selon les recherches, Christ est né pendant la fête de Sukkot. Alléluia. Bien-aimé, pendant la fête de Sukkot, alléluia, et la fête de Sukkot, on la célèbre en octobre. Bien-aimé, mais selon le calendrier romain, nous le fêtons en décembre. Alléluia. Toujours est-il qu'un sauveur a été annoncé pour l'humanité. Alléluia. Toujours est-il qu'on a annoncé le sauveur, le Hamashia. Alléluia. Amen. Le Yeshua Hamashia, celui qui sauve. Il a été annoncé par la bouche des prophètes, par la bouche des serviteurs de Dieu. Et la prophétie, bien que, alléluia, elle a été combattue. Bien-aimé, elle est sortie de la bouche de l'Éternel. Ce que la bouche de Dieu annonce, sa main finit par l'accomplir. Sa main finit par la réaliser. Alléluia. Donc cette prophétie est arrivée à son terme. La Bible déclare que, bien-aimé, ces rois mages qui ont quitté l'Orient. Amen. Ces rois qui ont quitté l'Orient. Bien-aimé, ils ont quitté l'Orient. Certainement qu'ils ont quitté peut-être Perse. Ils ont quitté loin. Un pays lointain. Mais ils ont vu dans le ciel qu'il y avait un signe. Ils ont vu que selon la constellation, il y avait un signe qui annonçait la venue messianique de ce sauveur. Alléluia. Et par ce signe, alléluia, puis ils ont marché jusqu'à venir trouver où, bien aimé, le sauveur était né. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Que le nom de l'Éternel soit. La Bible nous dit que c'est roi mage. Alléluia. La Bible dit que c'était trois rois. Amen. La Bible dit que le premier s'appelait Melchior. La Bible dit que c'était un vieillard qui avait une longue barbe. C'était des hommes qui étaient dans la connaissance. C'était des hommes qui savaient lire des signes. C'était des hommes qui savaient lire l'astrologie. Des hommes, des chercheurs. Des hommes instruits, bâtis dans la connaissance. Alléluia. La Bible déclare que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Tu as besoin d'être dans la connaissance. Alléluia. Il faut être dans la parole. Ces hommes étaient des chercheurs. C'était des gens qui étaient comme des savants. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare que le premier s'appelle Melchior. Alléluia. C'était un vieillard qui avait une longue barbe. Alléluia. C'est des gens qui ont consacré leur vie à chercher, à chercher les signes, à chercher les signes annonciateurs, à chercher les événements annonciateurs de l'humanité. Alléluia. C'est pas des gens qui passaient le temps dans le manger, dans le boire. Amen. Mais c'est des gens qui étaient à la recherche de la connaissance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, le royaume des cieux ne consiste pas seulement au manger ou à boire. Mais le royaume des cieux consiste à la connaissance de la parole. C'est pour ça, prends du temps pour connaître la parole. Prends du temps pour t'instruire. Alléluia. Investis-toi dans l'instruction. Investis-toi dans la connaissance. Parce que l'âme n'a pas besoin de manger le foutou. Mais l'âme a besoin de manger la parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? C'est de ça que l'âme a besoin. Voilà pourquoi prends le temps d'être dans la connaissance. La Bible déclare que le deuxième s'appelait Gaspard. C'était un jeune homme. Il était jeune, mais il était aussi barbu. Alléluia. Il était jeune. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait un visage très jeune. Alléluia. Il s'appelait Gaspard. Alléluia. Et le troisième s'appelait Belshazzar. On dit qu'il avait un visage d'ébène. C'est-à-dire peut-être c'était noir. Amen. Ça vous dit que dans cette affaire, nous sommes aussi présents. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Dans la connaissance, les noirs sont présents. Alléluia. Alléluia, bien-aimés, ces trois mages,
bien-aimés, qui ont reçu le signe annonciateur de la venue de la Mashiach, bien-aimés, sont venus à la rencontre de l'Éternel. Et quand ils sont arrivés, la Bible déclare que Hérode aussi, qui était sur le fauteuil, mais qui n'était pas tranquille, parce qu'il savait que ce n'était pas lui véritablement le roi des Juifs. Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu a établi. Alléluia. Gloire à l'Éternel. 30 jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés, Hérode a su que ces rois étaient là. Et Hérode a dit à ces rois de voir, c'est-à-dire de se rendre à l'évidence si véritablement la prophétie, amen, a eu son accomplissement. La Bible déclare que Juda, qui est la petite ville, amen, bien, Bethléem, la petite ville de Juda, la Bible déclare de cette ville-là sortira un chef qui va dominer sur Israël. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? La petite ville, Bethléem, la ville des pains. Alléluia. La ville des pains. Amen. Dans cette ville avait la particularité de faire de bons pains. Alléluia. Or, Christ est le pain de vie. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle contrée, je ne sais pas dans quelle civilisation on ne mange pas le pain. Partout le pain est présenté. Partout le pain est imposé. Nous les Noirs, on met le pain. Partout où il y a des civilisations, le pain est présent. Alléluia. Même deux fois dans les plats de résistance, tu peux arriver à manger le pain. Il y en a qui mangent le pain, même quand ils mangent le riz, un peu de pain à côté. Ils mangent d'entrée un peu de pain. À la fin, un peu de pain. Ça pour dire que, alléluia, on ne peut pas se passer de ce pain qui est Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui est la source de vie. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il est le pain de vie. Celui qui mange de ce pain vivra. Alléluia. Amen. Jésus est le pain de vie. Et la prophétie a eu son accomplissement. Hérode lui-même l'a dit. Amen. Il dit, voilà une prophétie qui a été dite depuis par les prophètes. De toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'auras cette part la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Cette prophétie était là. Et cette prophétie va avoir son accomplissement. Alléluia. Acclame l'Éternel pour ce que l'Éternel a accompli sa parole. Alléluia. Ce qu'il a dit, bien-aimé, est accompli. Alléluia. Amen. Et les yeux ont vu le salut de Yeshua. On a vu la naissance. La Bible déclare que Simeon et Anne étaient ces personnes qui étaient consacrées dans la maison de l'Éternel. Ils priaient pour voir l'arrivée, la prophétie, la réalisation de cette prophétie. Et la Bible déclare que, alléluia, lorsque Jésus était venu pour être consacré au temple, amen, Anne a eu l'occasion de voir. Simeon a vu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prié en vain. Bien-aimé, tes prières ne sont pas vaines. Tu verras le salut de l'Éternel. Tu verras le salut de ton Dieu. Tes prières ne sont pas vaines. Tes yeux vont voir le salut. Alléluia. Si tu reçois cette parole, acclame. Tes yeux verront le salut. Alléluia. Anne a vu le salut de Yeshua. Elle a dit, maintenant, mon âme peut aller en paix parce que mes yeux ont vu le salut de l'Éternel. Alléluia. Tu ne quitteras pas cette terre. Tu ne quitteras pas ce monde sans que tes yeux aient vu le salut de Yeshua. Alléluia. Tant que ton âme ne soit rassasiée, tu ne quitteras pas ce monde. Alléluia. Tant que ton âme n'a vu le salut de l'Éternel. Et dans ce salut, laisse-moi te dire que dans le salut de Dieu, ce n'est pas seulement que ton âme sera sauvée, mais dans le salut, c'est-à-dire sur la terre des hommes, ici dans le siècle présent, la paix sera pour toi, la joie sera pour toi, la stabilité sera pour toi, la bénédiction sera pour toi, le bonheur sera pour toi, la richesse sera pour toi, la santé sera pour toi, le succès sera pour toi, bien-aimé, l'élévation sera pour toi, la promotion sera pour toi, la joie sera pour toi. Alléluia. L'abondance sera pour toi. La fécondité sera pour toi. La fertilité sera pour toi. Si tu reçois cela, lève-toi et acclame très fort. Bien-aimé, tes yeux vont voir le salut de Yeshua. Tes yeux vont voir le salut de l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Oh, Simeon a vu, Anne a vu. Alléluia. Ils ont vu. Si, bien-aimés, ceux-là même qui ont espéré, bien-aimés,
en l'éternel. Les anciens ont espéré, les patriarches, les matriarches, ils ont espéré et ils ont vu Dieu, ils l'ont expérimenté. Si ils ont vu Dieu, alléluia, ce n'est pas toi qui ne le verras pas. Alléluia. Si Dieu n'a pas fait défaut à nos patriarches, à nos matriarches, il ne te ferait pas défaut. Certainement, alléluia. Certainement, certainement. Alléluia. Tu verras le salut de l'éternel et tu raconteras les merveilles de Yeshua. Acclame très fort l'éternel. Acclame très fort l'éternel. La Bible déclare que les mages se sont rendus compte que la prophétie a eu son accomplissement. Quand ils ont vu le Mashiach, la gloire de l'éternel, la lumière de Dieu, l'onction, la puissance de l'éternel était tellement présente qu'ils se sont mis à genoux malgré leur connaissance, malgré, bien aimé, qu'ils étaient des savants, qu'ils avaient la connaissance, malgré que c'était des hommes qui étaient consultés. Alléluia. Parce qu'Hérode même les a consultés. Ces gens qui pouvaient détenir les événements, les avenirs. Alléluia. Lire les signes, les astrologies des savants. Quand ils ont vu le Mashiach, ils se sont prosternés pour l'adorer. Ils se sont prosternés pour l'adorer. Alléluia. Ils se sont prosternés pour l'adorer. Est-ce que tu peux acclamer l'éternel? Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Ils ont donné l'adoration à la Mashiach. Alléluia. Parce que la gloire de l'éternel était là. La puissance de Dieu était là. Et bien, ils ont donné de l'adoration. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ne manque pas de donner l'adoration à ton Dieu. Que ton parfum monte chaque jour au Seigneur. Donne l'adoration à ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Si ces mages, si ces hommes assez forts, assez puissants, assez cultivés, bien aimé, ont fléchi pour donner l'adoration. Alléluia. 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 Je veux t'adorer. Oh, papa. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, papa. Saint-Esprit, viens et remplis ma... Oh, ils ont donné l'adoration à l'Éternel. Alléluia. Ils ont vu le Sauveur. Ils ont vu la Mashiach. Celui qui a reçu l'onction sur la tête. Alléluia. Celui dont cette onction coule. Alléluia. Et qui va couler sur le corps. Le corps que nous sommes. Christ. Le corps de Christ. Amen. Nous avons besoin de son onction. Ils ont rendu gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Luc chapitre 2 verset 34 nous dit: Siméon les bénit et dit à Marie sa mère. Luc 2 29. Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. La lumière pour éclairer les nations. La gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort en jeune âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière, étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Et on peut acclamer le Seigneur. Bien aimé, la Bible déclare que lorsque Christ et Marie et Joseph sont allés présenter le Sauveur au temple, amen, la Bible déclare qu'il a été déclaré sur cet enfant qu'il va annoncer la chute et le relèvement. C'est-à-dire tous ceux qui reporteront leurs regards sur la Mashiach, alléluia, bien aimé, ils connaîtront un relèvement.
Ils connaîtront, ils vont être éclairés. Il va venir éclairer leur vie. Mais tous ceux qui vont rentrer dans la contradiction, qui ne vont pas recevoir cette bonne nouvelle, bien aimé, il sera une occasion de chute. Alléluia. Tous ceux qui vont marcher en dehors de la lumière, en dehors de ce sauveur, ils seront dans la chute, ils seront dans les ténèbres, ils seront dans l'égarement. Mais tous ceux qui vont recevoir ce sauveur, alléluia, la Bible déclare qu'il va annoncer un relèvement. Il va les relever de la position, il va relever la vie, il va relever la situation, alléluia, parce qu'il est le sauveur de l'humanité, alléluia. Je viens te dire ce matin, alléluia, que la venue de ton sauveur ne te laisse plus dans la confusion. La venue de ton sauveur ne te laisse pas dans la défaite. La venue de ton sauveur ne te laisse pas dans la, bien-aimé, dans la défaite, dans la chute. Mais cette venue t'amène à un relèvement. Alléluia. À une repositionnement. Cette venue t'amène à la gloire. Elle t'amène à la victoire. Voilà pourquoi s'il y a un combat que tu menais, sois en joie. Parce que tu as la victoire. Parce que, alléluia, le Mashiach est véritablement né. Il a véritablement existé. Il est né. Le sauveur a connu sa naissance. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais lorsque nous avons des combats, on combat dans la victoire. Parce que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà un sauveur. Nous avons déjà un Messie. Le sauveur en qui, alléluia, Dieu a mis toute son affection. Dieu a mis toute sa force. Dieu a mis toute sa puissance. Nous avons un sauveur. Comme ça, ne promène plus des regards inquiets. Alléluia. Parce que la prophétie a eu son accomplissement. Ne promène plus des regards inquiets. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, en ce mois de décembre, bien-aimé, le 9e mois selon le calendrier hébraïque et 12e mois selon le calendrier romain, alléluia, amen, nous célébrons aussi, alléluia, amen, la menorah de Yeshua. Lorsque le temple a été rebâti, alléluia, les Juifs ont célébré la fête de la lumière, ils ont célébré la fête de la victoire, alléluia. Bien-aimés, ils ont célébré la consécration du temple et même c'était pour annoncer aussi la lumière de l'Éternel qui est encore revenue dans leur vie. Alléluia. Tant que si tu n'as pas la lumière de Christ, Christ n'est pas dans ta vie pour t'éclairer. Bien-aimé, grandes seront les ténèbres qui vont envahir ta vie. Si Christ n'est pas dans ta vie, les ténèbres vont t'envahir. Christ est la lumière. La Bible dit qu'il est la lumière des nations. Voilà pourquoi s'il est dans ta vie, bénis l'Éternel. Parce qu'il va t'éclairer. La Bible dit que quand les mages sont arrivés, qui l'ont adoré, ils avaient une mission. Parce que Hérode leur avait dit, eux-mêmes, ils avaient reçu. Mais Hérode leur a dit, puisqu'il était établi sur Israël, si vous voyez cet enfant, si vous voyez que la prophétie est accomplie, venez me dire. Pour que moi aussi j'aille adorer, alléluia, ce roi-là. Mais la Bible dit que quand ils ont vu le Seigneur, quand ils ont vu le Mashiach, ils ont fléchi, ils l'ont adoré. Mais la Bible dit qu'ils ont été divinement avertis. Et au lieu d'aller vers Hérode, pour aller dire que véritablement nous avons vu le Mashiach, la Bible dit qu'ils ont pris un autre chemin et puis ils sont partis. Alléluia. Quand la lumière de Dieu est avec toi, l'Éternel t'avertit divinement. S'il y a un danger, tu seras averti. S'il y a un piège, tu seras averti. S'il y a un complot, tu seras averti. Parce que la lumière va marcher avec toi. Dieu va t'éclairer. S'il y a une situation, l'Éternel va t'éclairer. Parce que tu marcheras dans la lumière, mais tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu seras à toute occasion, à toute situation, tu seras averti divinement. Alléluia. Bien-aimé, divinement, quelque chose va se présenter à toi. Dieu va ouvrir ton œil spirituel. Parce que, bien-aimé, tu ne marches pas dans la ténèbre. Tu as fait de Christ ta lumière. Donc l'Éternel t'avertira divinement. Oh, ces rois mages ont été avertis divinement. Alléluia. Ils ont connu tout de suite la pensée d'Hérode. Alléluia. Ils ont connu que Hérode ne venait pas pour adorer cet enfant, mais il venait mettre fin parce qu'il savait que c'est véritablement le vrai roi qui doit s'asseoir sur le trône. Alléluia. C'est vraiment le chef des Juifs. Et même, donc ils ont connu la pensée et ils ont pris une autre voie. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, tout complot contre ta vie échoue dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur t'a averti divinement. Tout plan machiavélique contre ta vie échoue parce que l'Éternel t'a averti divinement. Alléluia. Reçois la lumière de Christ. 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 Lève-toi, pousse des cris de joie. Si la lumière de Christ marche avec toi, pousse des cris de joie. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Bien-aimés, nous devons nous lever parce que la lumière de l'Éternel se lève sur nous et sur nous la gloire de l'Éternel apparaît. Voilà pourquoi nous devons nous lever.
Fils de Dieu, fils du royaume, c'est à vous que l'Éternel a donné la lumière des nations. C'est vous qui avez la lumière. C'est vous qui avez le véritable. Vous avez la vraie lumière. C'est vous qui devez éclairer les nations. C'est vous qui devez éclairer vos familles, éclairer votre entourage, votre génération. Parce que vous avez reçu Christ qui est la lumière. Vous avez la véritable lumière. C'est vous qui devez éclairer. Mais ceux-là qui sont dans l'obscurantisme, vous devez leur amener la lumière. La Bible déclare qu'à la clarté de tes rayons, les rois vont marcher. C'est-à-dire, quand tu es avec la lumière, quand tu marches dans la lumière, des gens vont te prendre. C'est-à-dire que tu seras des signes entre les mains. C'est-à-dire, à partir de toi, c'est-à-dire, c'est que tu vas dégager comme lumière, alléluia, comme aura. Bien aimé, ta lumière va venir éclairer beaucoup de gens. Amen. Ce qui va se dégager là, il y en a qui ont besoin de ça parce qu'ils sont dans le noir. Donc, ta lumière qui arrive là, ils ont besoin de ça pour voir clair et puis pour éviter le danger, pour marcher là-dedans. Alléluia. S'ils étaient égarés, ils ont besoin de ta lumière. Ils ont besoin de tes rayons pour être éclairés. Alléluia. Plus ta lumière brille, plus il y a la force en toi. Plus ta lumière brille, plus, alléluia, il y a l'instruction, il y a la connaissance. Plus ta communion est réelle avec Dieu. Alléluia. C'est pour ça que tu ne dois pas jouer avec ta vie de consécration. Amen. Parce que si il y a quelqu'un qui possède la lumière, ce sont les fils du royaume. Alléluia. Hey. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Aujourd'hui, le monde est obligé de mettre en place des règles. Si tu veux réussir dans ta vie, fais comme ça, pour avoir, Seigneur, certains indices pour réussir. Mais nous avons la lumière de Christ. Nous avons la lumière de Christ. Bien aimé, tu n'as pas droit à l'échec parce que tu marches avec la lumière. Tu n'as pas droit à l'échec parce que tu marches avec la lumière. Alléluia. Alléluia. Tu marches avec la lumière, tu n'as pas droit à l'échec. Parce que la lumière de Christ est là pour t'éclairer. S'il y a une situation ambiguë, une situation compliquée, bien aimé, alléluia, demande à Christ, éclaire-moi. Et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin de faire connaître vos besoins par des prières et des supplications. Donc s'il y a une situation, tu as besoin d'être éclairé, dis à Christ, éclaire-moi parce que tu es ma lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pratiques où les hommes se mettent ensemble pour chercher la lumière par des exercices spirituels. Alléluia. Mais nous avons la lumière de Christ qui vient à nous. Alléluia. On a la lumière de Christ et on a la véritable lumière. Cette lumière, elle éclaire même dans les ténèbres. Elle avertit divinement. Elle dirige nos pas dans les verts pâturages et dans les sentiers de la justice. Même quand on marche dans la vallée de l'homme de la mort, nous ne craignons rien parce que le bâton et la roulette de l'Éternel nous rassurent. Alléluia. C'est cette lumière dont on a besoin. C'est la véritable lumière. Alléluia. Acclame l'Éternel. Si tu reçois sa parole, pousse ces cris de joie. Lève-toi et criez. L'Éternel est en train de nous dire ce matin que dans cette révélation, nous étions aussi présents. Parce que quand on voit que Moïse, on voit que le père de Moïse, le beau-père de Moïse, c'était un Jéthro. C'était pas un blanc, il était mat. Alléluia. Les rois mages, on dit il y avait un homme mat, un noir dedans. Alléluia. Il était mat. Donc, dans la révélation de la parole de la lumière, les noirs étaient là. On était présents dans l'histoire. Il ne faut pas qu'on nous trompe pour croire que les choses sont seulement de l'Europe. Nous-mêmes, les Noirs, on était au devant. Alléluia. Quand on voit la première civilisation en Égypte, ce n'était pas les Blancs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On a reçu la révélation. Bien aimé, c'est pour cela il y a cette foi en nous, il y a cette ferveur, il y a cette parole en nous, parce que nous avons reçu la révélation. Nous sommes dans la parole, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans l'onction, nous sommes dans la vérité. Christ est notre lumière, c'est pour ça nous sommes plus que vainqueurs, et avec Christ nous ferons toujours des exploits. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on peut pousser des cris de joie, on peut acclamer l'Éternel? Alléluia, alléluia, alléluia. Ceux qui ont tué tes frères ne vont pas te tuer. Ceux qui ont enterré les autres ne vont pas t'enterrer. Ceux qui ont englouti les autres ne vont pas t'engloutir. Parce que toi, tu as la lumière qui est avec toi. Tu as la lumière avec toi. Tu as la lumière. Les malédictions qui ont cloué tes soeurs ne vont pas te clouer. Parce que toi, tu as la lumière. Christ est en toi. La lumière de Christ est en toi. Christ est en toi. La lumière de Christ est en toi. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux ovationner? Alléluia! Est-ce que tu peux crier? Si la lumière de Dieu est en moi, alléluia, est-ce que je peux craindre les hommes? Si Christ est en moi, si Christ est là pour m'éclairer, alléluia, bien aimé,
Est-ce que je dois craindre les hommes? Les autres, c'est qui ont tué les autres, tes parents. La malédiction qui ont rattrapé les autres parce qu'ils sont restés dans les ténèbres. Grandes, c'était les ténèbres qui ont envahi leur vie. Mais toi, tu marches avec la lumière. Même s'il y a un piège quelque part, tu seras averti divinement. Et tu vas échapper. Mais tu ne tomberas pas dans le filet, mais tu échapperas. Alléluia. Parce que l'Éternel sera là pour t'avertir, pour t'interpeller, pour t'éclairer, pour te montrer le chemin. Alléluia. Et pour prendre la bonne décision. Si tu reçois cette parole, lève-toi et pousse un cri de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, pour moi, Christ, bien-aimé, il est un relèvement. Il est venu relever ma vie. Dis à quelqu'un, la venue de ce Messie, la venue de la Machia est venue relever ma vie. Est venue me positionner dans la gloire. Est venue me permettre de prendre la première position que j'avais avant le péché adamique. Amen. La venue de ce sauveur me donne de reprendre ma position. Amen. Parce que Christ ne me voit pas au travers du péché adamique, mais il me voit au travers de son sang qui a coulé. Alléluia. Parce que je l'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc il me voit au travers du sang de l'agneau. Il me voit au travers de son sang. Alléluia. Il me voit comme un juste. Il me voit comme un saint. Je fais partie de l'assemblée des saints. Je suis, bien-aimé, une race élue, un peuple royal, une nation acquise. Alléluia. Christ m'a acquis en son nom. Alléluia. Et il a tissé son alliance avec moi. Comme ça, il dit, dans cette nouvelle alliance, il mettra cette alliance sur la table de vos cœurs. Il dit, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alléluia. Il dit, je viendrai inscrire, bien-aimé, la loi, la parole sur la table de vos cœurs. Il dit, dans cette nouvelle alliance, je serai avec vous. Alléluia. Je serai avec vous dans cette nouvelle alliance. Amen. Je serai là pour me glorifier, pour me manifester, pour révéler à l'humanité. Alléluia. Amen. Que je suis la solution de l'humanité. Je suis le Dieu qui sauve. Alléluia. Quiconque me reçoit la vie éternelle. Celui qui a Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, si tu marches avec le Seigneur, alléluia. Si tu as Christ dans ta vie, alléluia. Bien-aimé, il te fera paraître dans les hauts lieux et il te permettra de t'asseoir sur le trône. Alléluia. La Bible déclare que celui qui vaincra, l'Éternel le fera asseoir sur son trône. Amen. Un trône te sera réservé, le trône de Yeshua. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui-là même qui avait usurpé ta position sera inversé et tu reprendras ta place de gloire, ta place de règne, ta place de fils, ta place de prince. Alléluia. Parce que tu ne vas plus marcher comme un enfant, mais tu vas marcher comme un fils. Car aussi longtemps qu'un fils se comporte comme un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Marche comme un fils. Fonctionne comme un fils. Par la place du fils est à côté du père. Alléluia. Dieu te donnera le siège pour que tu t'assoies. Alléluia. À ses côtés. Alléluia. La place du fils, bien-aimé, c'est le règne. Alléluia. C'est la gloire. Alléluia. C'est l'élévation. Alléluia. La place du fils, c'est l'autorité, c'est la force. Alléluia. La place du fils, c'est la joie. Alléluia. Dieu te donnera le trône pour que tu puisses t'asseoir et tu auras l'opportunité de juger. Amen. Il te donnera l'opportunité de juger les autres. Il te donnera l'opportunité de juger. Tu auras le jugement. Le jugement aussi va te revenir. Amen. Parce que tu seras assis comme un saint, comme un juste. Amen. Tu feras partie, alléluia, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel du conseil de Dieu. Alléluia. Dieu te fera partie, tu feras partie de son conseil. Acclame très fortement l'Éternel. Pousse des cris de joie. 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 Aujourd'hui, des nations s'organisent par des systèmes d'organisation pour être forts. Les gens s'organisent pour contrôler le monde, pour orienter le monde. Il y a des organisations fortes pour créer la solidarité. Alléluia. Mais bien aimé, bien que s'ils ne sont pas en Christ, bien aimé, il y a un conseil qui est au-dessus de ce conseil. Alléluia. C'est-à-dire, quelle que soit l'organisation, il y a un conseil suprême. Il y a un conseil surnaturel. Il y a un conseil divin. Il y a un conseil de force. Alléluia. Ce conseil-là, il s'impose. Alléluia. Ce conseil-là, parce que ce conseil-là, il était au départ la création. Ce conseil-là, il est l'alpha et il est l'oméga. Ce conseil-là, celui qui a le plan de l'humanité, celui qui a le plan des hommes, celui qui a le plan du salut, celui qui a le plan du voiture. C'est un conseil surnaturel. Et c'est dans ce conseil que Dieu veut te faire atterrir. Dans le conseil surnaturel, le conseil de Dieu pour gérer les nations, pour diriger les nations. Alléluia. Dieu veut te faire asseoir dans ce conseil. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est pour cela, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie.
C'est le conseil suprême. Quelle que soit l'organisation des hommes. Amen. Amen. Tous ces l'organisation des hommes, c'est-à-dire, ils vont se fragiliser tôt ou tard. Amen. Parce qu'il y a un conseil suprême. Amen. Parce que c'est le mec qui est au devant de la création de toutes choses. C'est lui qui a le plan divin de tout le monde, de l'humanité. Donc il est mieux de composer avec Yeshua. Il est mieux de composer avec Dieu pour avoir cette lumière divine, cette force. Amen. Que de chercher, alléluia, de chercher des subbaptêmes, alléluia, de t'associer avec les subbaptêmes. Cherche à t'associer avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la gloire de Dieu, avec le règne et avec la lumière de Yeshua Mashiach. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on peut acclamer très fortement? On peut acclamer très fortement, pousse des cris de joie et acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, oh voilà pourquoi en ce jour nous allons célébrer, bien-aimé, le miracle du chandelier, le sanctuaire de la consécration, alléluia, amen, bien-aimé, le miracle du chandelier, la lumière de Christ, la menorah de Dieu, le chandelier de Dieu, où Christ est le chef, alléluia, amen, dans le chandelier, la 7e bougie, c'est Christ qui est le chef, amen, où Christ est le chef, où c'est lui qui éclaire les nations. Nous allons bénir l'Éternel, le chiffre 7 qui est le chiffre du couronnement, le chiffre de l'apothéose, le chiffre de l'achèvement. Hein? C'est lui qui achève son œuvre. C'est lui qui a commencé l'humanité, c'est lui qui va achever. C'est lui qui va juger. Mais dans son conseil, il veut aussi les fils et les saints. Alléluia. C'est lui qui a tout chose entre ses mains. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui a construit quelque chose, c'est lui qui sait ce qu'il a mis dedans. C'est lui qui a créé l'homme. C'est-à-dire bien qu'aujourd'hui, il y a la connaissance, il y a tout ce qui met en place comme je veux dire, comme technologie, mais on n'arrive pas à créer l'homme. Alléluia. Bien que les hommes viennent se mettre ensemble, et bien deux fois ils veulent contredire la parole de Dieu pour te dire, bon, les hommes peuvent se marier, les femmes peuvent se marier, mais quand ils se marient, ils n'arrivent pas à concevoir. Mariez-vous puis concevez homme-homme. Dieu dit homme-femme, toi tu dis homme-homme. Mais maintenant, il faut faire enfant dans homme-homme là. Alléluia. C'est pour montrer que vraiment, il y a limitation entre la connaissance des hommes. Mais avec la connaissance de Yeshua, alléluia, il y a le surnaturel, il y a le divin, il y a la force, il y a la puissance. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit... Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut se tenir debout et on va rendre gloire à l'Éternel. Tenons-nous debout et on va rendre gloire à l'Éternel. Tenons-nous debout et on va rendre gloire à l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. La matriarche Kyria Deborah Rosemond. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Vous avez été touché par ce message de la matriarche Kyria Deborah Rosemond. Veuillez nous contacter au numéro suivant. Abidjan, plus 225 23 53 57 82 47 27 24 02 08 65 48 33. San Pedro, plus 225 07 59 11 33